Bonjour à tous, je vous propose avec ce petit tutoriel de vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser de la meilleure façon possible les cahiers multimédia que je mets à votre disposition. Donc pour ce faire, il faut tout d'abord afficher les cahiers multimédia et donc il faut se connecter à l'ENT. Il vous faudra votre identifiant et votre mot de passe pour pouvoir y accéder. Faites bien attention aux majuscules, aux minuscules, aux chiffres, aux lettres. Donc une fois que vous avez rentré ces informations, vous allez arriver sur la page d'accueil de l'ENT. Et donc pour afficher les cahiers multimédia, il y a deux méthodes. Soit vous allez dans le mail que je vais vous envoyer. En effet, à chaque début de séance ou la veille, je vous envoie un mail. Et dans ce mail, vous trouvez un petit message pour savoir comment vous allez. Vous allez trouver aussi quelques consignes de travail. Et surtout, vous allez trouver un lien sur lequel vous pourrez cliquer. Ce lien vous permettra d'accéder directement au cahier multimédia pour la séance de travail. Donc j'aurai mis la date. La deuxième méthode, vous la connaissez, c'est d'accéder aux applis en cliquant donc sur l'icône, sur le plus, et en cherchant l'icône cahier multimédia. Et donc là, vous allez afficher tous les cahiers multimédia qui sont à votre disposition. Donc pour l'histoire-géographie, qu'on soit en 6e, 5e ou 4e, les cahiers multimédia se présentent toujours de la même manière. Vous aurez votre page de couverture et puis des flèches à gauche et à droite pour naviguer dans le cahier. Vous aurez toujours une page qui vous donne la date de la séance de travail. Puis une page cahier texte. Alors cette page cahier texte, ça va être le travail que vous allez devoir faire pendant la séance. Vous voyez, pour la séance du 20 mars, vos camarades ont dû noter la leçon dans le cahier, réaliser l'activité écrite. Vous avez ensuite une page que j'appelle page de téléchargement. Elle est extrêmement importante, cette page. En effet, elle va vous permettre de télécharger tous les documents dont vous allez avoir besoin pour votre séance de travail. Et le gros avantage, c'est que ça vous évitera de vous connecter à l'ENT. Une fois que vous aurez téléchargé les documents, plus besoin d'aller sur l'ENT pour la séance de travail concernée. Par contre, pour la prochaine séance de travail, il faudra y retourner, retrouver cette page de téléchargement et retélécharger à nouveau les documents. Alors, comment on fait pour les télécharger? Eh bien, vous avez un lien ici Internet, vous allez pouvoir cliquer dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, une nouvelle page dans un nouvel onglet s'ouvre. Donc cette nouvelle page, elle va faire apparaître plusieurs dossiers, ou alors, selon la configuration, elle peut faire apparaître plusieurs fichiers. Si elle fait apparaître plusieurs fichiers, il suffit de sélectionner tous les fichiers et cliquer sur télécharger. Si elle fait apparaître plusieurs dossiers, il suffit de télécharger le dossier qui correspond et de cliquer sur télécharger. Une fois que vous avez cliqué sur télécharger, votre navigateur va vous demander où est-ce que vous souhaitez télécharger ce dossier. Imaginons que moi je l'enregistre sur le bureau. Et vous voyez, c'est assez rapide, hein. Les fichiers ne sont pas bien lourds. Et vous allez obtenir un fichier, alors qui va vous sembler un petit peu bizarre. Soit il va ressembler à l'icône que vous avez devant vous, c'est-à-dire 3 livres avec une ceinture, soit ça peut ressembler à un petit dossier jaune avec une fermeture éclair. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que c'est un dossier compressé. C'est-à-dire que pour que ça aille plus vite à télécharger, le dossier a été compressé, empaqueté, et vous allez devoir l'ouvrir comme vous ouvririez un colis. Donc pour ce faire, il suffit de sélectionner son dossier, faire un clic droit dessus, et cliquer sur extraire les fichiers ou extraire ici. Donc si vous faites extraire les fichiers, il va vous demander où est-ce que vous voulez les extraire ou pas parfois. Et vous voyez, il vient d'extraire ici les fichiers dans un dossier qui porte exactement le même nom. Mais le dossier, ça ressemble à un dossier plus classique. Donc vous allez cliquer 2 fois sur le dossier qui vient de se créer et vous allez retrouver tous les documents utiles pour faire votre travail. D'accord? S'il y a un document qui est extrêmement important, c'est le document cahier multimédia. Quand vous l'ouvrez, en fait, vous avez ici le détail de tout le cahier multimédia que je vous ai téléchargé. Alors avec une limite quand même, hein, c'est que les liens vidéo ne fonctionnent pas. Pour pouvoir trouver les vidéos, eh bien, il suffit de retourner dans le fichier et vous avez les liens internet vers les vidéos qui correspondent. Donc si je reprends le cahier multimédia en ligne, donc vous avez cette page de téléchargement, et puis les pages suivantes, en fait, ça va être les pages de travail, de cours, d'explications. Vous avez ici une vidéo à lancer, vous avez ici donc une vidéo avec les explications, avec le cours que je vous fais, les informations de travail. La page suivante, vous avez ici une autre vidéo avec la consigne de travail pour l'activité écrite. Lorsque vous avez des panneaux attention, ça veut dire que le travail est évalué, je vous mets la date à laquelle il faut me rendre, il faut essayer d'y coller le plus possible. Après, s'il y a un peu de retard, c'est pas grave. Et puis, selon les cours, selon les activités, parfois je vous mettrai aussi des pages en plus avec
la même activité que je vous explique dans la vidéo, mais sous format écrit cette fois-ci, avec la lettre de mission que je vous lis, avec les documents de travail à télécharger. Je vous rappelle que ces documents de travail, vous les retrouvez dans le dossier que vous avez téléchargé. Vous voyez ici, document 4, photographie aérienne du site archéologique de Marie, vous l'avez ici. Le document 5, ici, le 6. Vous avez tout en fait dans ce dossier que vous avez dû télécharger au départ. Bon, j'espère que ce sera assez clair, que vous avez bien compris comment ça fonctionne et que vous pourrez les utiliser de la meilleure des façons possibles. Bon courage, travaillez bien. Au revoir.